C'est marqué dans la Gemara, hein. Pourquoi les divrei Torah ils sont comparés au figuier? Lama nimshelu divrei Torah le te'ena. La Gemara elle répond, dit parce que le figuier c'est un arbre qui est spécial. Le figuier c'est un arbre qui est spécial. Pourquoi? Parce que toutes les figues ne mûrissent pas en une seule fois. La Gemara dit, on part le matin à côté de l'arbre, et il y a une partie des figues qui sont mûres, on peut les prendre. Et les autres ne sont pas mûres. L'après-midi, on retourne vers l'arbre, il y a une autre partie des figues qui a mûri. Et une autre encore, non. Le lendemain matin, donc on voit de là que le figuier, chaque fois qu'on revient vers lui, on trouve de nouvelles choses, de nouvelles figues qui sont consommables. Les divrei Torah aussi, c'est la même chose. Plus on répète le même enseignement, et mieux on comprend, et plus on comprend. Donc en fait, même si je veux dire des choses que vous savez déjà, c'est vous qui devez me remercier. Parce que grâce à ça, on comprendra mieux. Voilà. Alors, écoutez, c'est bientôt Pessah. On est obligé de parler un peu de... Sûrement vous étudiez les Chod Pessah. Vous avez un shiur de Halacha? Oui? Qu'est-ce que vous étudiez en ce moment? Quel chapitre? Quel sujet? Ah, comment organiser Pessah quand c'est... Comment on fait Souda Shlishit? Vous n'êtes pas arrivé là-bas encore. Avec des fruits ou avec fruits, poissons, ou bien Matzah Ashira. Très bien. Alors, Pessah, c'est énorme. Hein. Il y a énormément de choses à savoir, à connaître. Alors, on va commencer par un petit détail. Il y a une question qui revient souvent. Tous les ans, des dizaines de personnes posent la même question. Ils arrivent, ils sont à la maison. Hop, alors Rav, j'ai trouvé du chametz à la maison. Ils ont trouvé du chametz. Ou bien dans le cartable d'un enfant, ou bien dans une armoire, ou bien... Alors la bdika chametz, normalement, elle est faite pour ça, pour ne pas avoir du chametz. Et les gens, ils s'affolent. Ils ont raison de s'affoler. Et quand on étudie bien, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Pas tant que ça. Pourquoi? Si je vous pose la question, pourquoi? Bitoul. C'est vrai. Et donc il n'y a plus de baliré au balimatsé? Hein? C'est vrai. Donc, premièrement, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que puisqu'on a fait le bitoul, alors il n'y a plus de baliré au balimatsé. On voit bien que les Chachamim, ils ont quand même exigé l'abdika chametz. Le premier Tosfot de Masechet Psachim, qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est que la machloket avec Rashi, pourquoi on a besoin d'abdika? Shema yavo lochlo. Il y a une deuxième, alors ça c'est un premier problème, est-ce que vraiment il y a balira ou balimatsé? Et deuxième problème, qu'est-ce qu'on fait après Pessah avec ce chametz? Est-ce qu'on a le droit de le consommer? Et des fois, c'est pas... Des fois, il y a des gens qui disent, ils ont oublié une caisse de chametz. Alors en général, c'est sans faire exprès, mais des fois, il y a beaucoup de chametz. Alors qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'après Pessah, alors, baliré ou balimatsé, apparemment, on a fait le bitoul, donc. Mais attention, le baliré ou balimatsé, il peut exister, même si on a fait le bitoul. Dans quel cas? Et donc alors, c'est ce que Rachid explique dans la Gemara, c'est que si au moment où il voit qu'il a de la peine, hop,
le bitoul s'annule et il est ouvert chaque instant, balira ou balimatzé. Donc ça c'est le premier problème. Et deuxième question, est-ce qu'on a le droit de profiter de ce chametz après Pessah? Alors, qu'est-ce que vous dites après Pessah? On aurait le droit d'en profiter ou pas? Hein? Très très bien. Et à quoi elle sert? C'est-à-dire comment ça fait en sorte que... Et donc? Alors attends, un instant. Le chametz, donc quand on a fait la mechirat chametz avec le Rav, donc tout le chametz qu'on a chez nous à la maison, il n'est plus à nous. Donc en fait, en faisant la mechira, donc il n'y a pas de baliré ou balimatzé, et même si on a fait le bitoul et qu'on annule le bitoul, il n'y a pas de problème, puisque c'est pas à nous le chametz, c'est le chametz d'un goy. D'accord? Ah, il reste leur charge de Shema Yavol Ochlo. Alors, Shema Yavol Ochlo, bon, en général, le risque, il n'est pas trop... Bien que ça, c'est déjà arrivé que des gens aient consommé des choses pendant Pessah. Mais là, il n'y a plus le risque de Shema Yavol Ochlo, grosso modo, et le Balira ou Balimatz. Et bien entendu, après Pessah, on peut en profiter. Parce que c'était Chametz Shel Goy, Shavar Alava Pessah. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire maintenant du Chametz? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Non, il a vendu. S'il n'a pas vendu, c'est un problème. S'il a vendu, il y a un problème. S'il n'a pas vendu, pardon, mais s'il a vendu, s'il a fait la mechira. Donc maintenant, il a devant lui un Chametz qui n'est pas à lui. Comment? Pendant Pessah, on a trouvé du Chametz, oui. Oui. Comment? Alors un instant. Comment? Il n'a pas le droit de le brûler. C'est pas lui. On a vendu. Il faut savoir que quand on fait une vente de Chametz, c'était quoi la question? La question elle est que quelqu'un, pendant Pessah, il trouve du Chametz. Alors les gens, ils s'affolent. Qu'est-ce qu'on fait? Et après Pessah, des fois, les gens appellent, j'ai trouvé du Chametz chez moi à la maison. Alors, grâce à la mechira du Chametz, en vendant le Chametz, qu'est-ce qui se passe? Quand on vend le Chametz, qu'est-ce qui se passe d'abord? D'abord, vous savez que quand vous signez la procuration, hein, ce qu'on appelle en France, tout le monde connaît la procuration, oui? C'est quoi une procuration? En fait, les gens se trompent. Ils pensent que cette procuration, c'est la vente du Chametz. C'est faux. Cette procuration, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire le mot procuration en français? Je donne le pouvoir au Rav qui est mentionné dans le bout de papier, je le mandate, je lui donne le pouvoir, je le nomme, ce qu'on appelle dans la halakha, le minouï shlichut. Je le nomme shaliach à moi, je le nomme shaliach. Vous avez déjà vu une brit mila? Des fois, avant le Moël, avant la brit mila, qu'est-ce qu'il dit au papa? Il dit, nomme-moi shaliach pour faire la brit mila de ton fils. Hein? Pour la bracha, ça peut changer la bracha, c'est vrai, mais normalement, c'est la mitzvah du père. C'est la mitzvah du père, la moule est à ben, et donc il doit nommer le papa, il doit nommer le Moël pour faire la brit mila en tant que shaliach du papa. Donc c'est un minouï shlichut. Donc dans cette procuration, on ne vend pas le chametz. On nomme le Rav, on lui donne la permission de faire avec notre chametz tout ce qu'il veut. Vous avez compris? On dit au Rav, tu peux faire de mon chametz tout ce que tu veux. Et le Rav, lui, avec le goy, il a un contrat de 2 ou 3 pages. Et il fait ce qu'il veut avec notre chametz. Par exemple, il y a des gens qui posent aussi la question, Rav, j'ai pas pensé à ce chametz. J'ai vendu ça, ça et ça, mais le chametz qui était dans le garage, j'ai oublié de le vendre. Je dis, monsieur, vous l'avez vendu. Il dit, Rav, non, je ne l'ai pas vendu. Je lui dis, Alors une fois, il y a une dame qui a appelé, je lui dis, madame, vous l'avez vendu. Il dit, comment vous savez? Je lui dis, je sais. Vous l'avez vendu. Alors je lui ai expliqué
qu'elle, dans le papier qu'elle a signé, elle a mandaté le Rav. Et le Rav, lui, qu'est-ce qu'il marque dans le contrat avec le Goy? Il dit voilà, comment tu t'appelles? Yoram. Donc voilà, Yoram, il a donné au Rav la permission, la possibilité de le représenter face au Goy. Donc le Rav, il dit au Goy, voilà, je te vends le Hametz de Yoram. Je te vends le Hametz qu'il a mentionné dans la procuration. Et je te vends également le Hametz que Yoram a oublié de marquer dans son bout de papier. Et il a le droit. Comment il peut vendre quelque chose qui ne lui appartient pas? Comment? Grâce à la procuration. Donc il y a eu un minouï shlichut pour, en disant au Rav, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc maintenant, non seulement le Rav, il a vendu le Hametz qui se trouvait et qu'on a vu, mais même le Hametz dont on va s'apercevoir après Pessah. Oui. C'est là que c'est la place qui est signée. Est-ce que ça compte quand même? Comment? C'est là que c'est bien qu'il a signé le papier, c'est la place qui est signée. Très belle question. C'est pour ça qu'on doit s'efforcer d'utiliser la tête. Quand on signe un papier... Non, mais il pose une bonne question. Parce que c'est... Hein? Comment? Oui, mais lui, il pose la question, il dit la dame, elle ne savait même pas ce qu'elle a signé. Normalement, elle n'aurait pas dû se poser la question. Et en général, les gens n'ont pas à se poser... Alors, ceux qui ne savent pas que le Rav vend un Hametz qu'ils n'ont pas mentionné, ceux-là, on peut le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est pas marqué dans le... C'est pas marqué dans toutes les procurations. D'accord? Mais c'est vrai qu'elle devrait comprendre que le Rav vend son Hametz. Alors de vous parler de la seconde dame, pas de la première. Du premier cas, du deuxième cas que j'ai mentionné. Donc encore une fois, quand une personne elle appelle, elle dit voilà, du Hametz, alors on lui dit monsieur, ton Hametz, il ne t'appartient pas. D'accord? Tu l'as vendu. Il n'y a pas de baliré ou balimatzé. D'accord? Et même si on veut, on a de la peine de le brûler. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au pire des cas? Comment? Non, on n'a pas le droit de le brûler. Il n'est pas à nous. Si on a de la peine qu'une certaine peine, il y a un risque que la mechira s'annule. Mais bon, ça, les poskim parlent de ce cas-là. Est-ce que, en pensant certaines choses, on risque de pouvoir annuler la vente? Mais bon, ça c'est tous les poskim disent, Rov poskim disent que la vente, c'est une vente. J'ai signé, on ne peut pas regretter. D'accord? On ne peut pas regretter une vente comme ça. Voilà. Et donc après Pessah, il n'y a plus de baliré ou balimatzé parce que pendant Pessah, il était à un goy. Je l'ai vendu à un goy. D'accord? Alors maintenant, le problème qui reste, c'est que voilà, le Hametz, il est ici. Il y a le Hametz d'un goy, on sait très bien, c'est marqué dans la Gemara. Oui. Est-ce que dans la vente, Dina de Malkotazina ou non? On va seulement suivant la halakha. C'est-à-dire? Dans les lois du commerce, Dina de Malkotazina. Et donc? Si je vends en France, et même si je vends en Israël c'est moins. Ah, je vois comment. Qu'est-ce que. Aller suivant les règles du commerce français pour que ça soit une bonne vente, ou suivant la. Donnez-moi un cas où il y aurait un problème. Par exemple, on a dit le cas où la femme ne savait pas qu'elle avait vendu aussi le Hametz qu'elle avait oublié de mentionner. Bon, elle ne savait pas, mais elle l'a vendu. Parce qu'elle a dit au Rav, je te donne la permission de faire avec mon Hametz tout ce que je veux. Elle l'a bien signé. Alors, dans le cas où j'avais dit qu'il regrette, d'après certains poskim, alors ça annule la vente. Ça pourrait annuler. Un regret, un regret n'annule pas une vente. Vous avez vendu une voiture, vous regrettez. La voiture, c'est fini, elle est vendue. D'accord? Maintenant, il y a environ une trentaine d'années, j'étais à Paris, je ne sais pas si vous avez connu le Rav Pevzner. Le Rav Hillel Pevzner. Alors lui, il faisait, dans sa vente, avec le goy, il a collé un timbre fiscal dans le contrat avec le goy, pour que la mechira, elle soit valable même
Même d'après Dina de Malchuta Dina. D'accord? Donc c'est une khumra, que pour vraiment montrer que là, vis-à-vis du goy, parce que finalement à qui on vend un goy. Donc il faisait en sorte que il y avait un timbre fiscal, et il m'avait montré un jour comment il faisait, pour montrer que vraiment c'était une vraie vente, une vente très sérieuse. Oui. Quelle est la nécessité de préciser le Khametz, où se trouve mon Khametz, quel Khametz je aussi le Rav, il peut vendre tout le Khametz que je dans ma position. C'est une Gemirout Da'at. Si je dis je vends n'importe quel Khametz, quand je note, d'abord premièrement, quand je vends au goy, le goy, si c'est une vente sérieuse, alors, disons qu'il y a un seul juif qui vend. Donc quand je vais chez le goy, le Rav, il vend le Khametz à chaque juif. Donc le Rav, il va chez le goy, il dit, écoute, voilà, il te vend son Khametz qui se trouve dans tel endroit, tel endroit. Le goy, s'il ne sait pas, qu'est-ce qu'il achète? Ne me poussez pas trop à expliquer parce que vous allez vous apercevoir qu'après, finalement, la vente, elle risque d'être problématique. Donc le goy, il faut bien que dans le contrat, je lui dis, je te vends quoi? Je te vends, alors le Khametz, donc c'est, d'abord, du point de vue du vendeur, c'est une Gemirout Da'at, ça veut dire que je veux vraiment vendre. Voilà, je te vends ça, ça, ça et ça. Comme ça, quand le goy il vient pendant Pessah récupérer son Khametz, on lui dit, il sait très bien, il va voir, je te vends une caisse de whisky, 3 caisses de crackers, etc., etc. D'accord? Mais si on ne marque rien, donc ni moi, je fais allusion à un Khametz précis, ni le goy, il sait ce qu'il achète, il manque de la Gemirout Da'at. Donc c'est pas trop sérieux. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Maintenant, est-ce que vous croyez que le goy, quand il y a à Ramoth, il y a des milliers de juifs qui vendent leur Khametz, d'accord? Et il y a des endroits où vraiment, là où j'habite, Kiryat Sefer, tout le monde vend avec un seul Rav. Il y a 80 000 habitants. 80 000 habitants, ça fait combien de ventes? Bon, on va diviser par 5, allez, 10 000. 10 000 familles, 20 000 familles. Le goy, il regarde il regarde pas. Bon. Oui. Est-ce qu'après Pessah, on peut se reposer sur la vente pour rentrer dans une macolette qui a vendu son Khametz et Le Rov à Poskim, les plus Mahmirim disent qu'il n'y a aucun problème. La vente. je peux manger du Khametz qui a été vendu dans une macolette? Oui, il a été vendu. Il a été vendu. Donc maintenant, on sait très bien qu'après Pessah, en Israël, vous entendez, Khametz, il ne faut pas acheter. Mais tout le monde dit, le Rov à Poskim disent que, mais Ikar Adin, on peut. Il y a eu le bitoul, il y a eu la vente, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut savoir que chez les rabbanim qui vendent le Khametz, ils organisent 2 ventes. 2 ventes. Ils font 2 ventes distinctes. Ils font la vente des particuliers, hein, les familles, et ils font une vente pour les commerçants. Et pour les commerçants. Parce qu'ils disent que le goy, ça Gemirout Da'at. Vous savez très bien que quand on vend, il faut une Gemirout Da'at. Une Gemirout Da'at, c'est quoi? C'est décider sérieusement de faire ce que je fais. D'accord? Maintenant, quand je vends tout le Khametz ensemble, que ce soit ceux du commerçant et ceux des familles, alors il risque d'y avoir un problème. Quel est le problème qu'il peut y avoir? Quel problème il peut y avoir? Imaginons que nous tous ici on vend notre Khametz. Et que, avec ce Khametz, à nous, il y a également le Khametz des grandes surfaces de Yerushalayim. Le Goy, est-ce qu'il va vraiment acheter le Khametz de Kenyan Ramot, là-bas, tout le Khametz qu'il y a là-bas? Il ne va pas l'acheter. En fait, il va l'acheter dans la vente, mais vraiment, en vrai, est-ce qu'il va l'acheter? Il préfère au cas où il veut l'acheter, mais est-ce qu'il va l'acheter? Pour que vous compreniez la question, je vais vous dire autre chose. Un instant.
il y a des poskim qui disent que la vente, elle n'est pas bonne. Il ne faut pas compter sur la vente. Pourquoi? Parce que le goy, on sait très bien qu'il ne va pas acheter. L'année dernière, c'était le même goy. Il y a 2 ans, c'était le même goy. Il y a 10 ans, c'est le même goy. Et on sait très bien qu'il ne va pas acheter. Alors comment ça fonctionne? Comment la vente, elle fonctionne? Dites-moi comment la vente, elle fonctionne. Si on met un scanner dans le cerveau du goy au moment de la vente, on va voir qu'il veut acheter. Hein? Alors, oui, la gmirut date, donc la vente, elle n'est pas bonne. Plusieurs goy, quoi? Chaque année un autre? Non, ne compliquez pas. Un goy, on prend un goy. Si on scanne le cerveau, est-ce qu'on peut vraiment montrer qu'il va acheter et il veut acheter? Est-ce qu'on ne garde pas l'action extérieure? Ça vient, il a fait, très bien. Mais en tous les... Oui. C'est ce qu'il a dit, très bien, très bien. Très bien. Mais en tous les cas, il a signé un papier. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que le Rav Pevzner, il mettait un timbre fiscal. Pour dire, monsieur, ne me dis pas que tu ne voulais pas. Voilà, tu as vendu, il y a un timbre, c'est quelque chose d'officiel. Donc vous voyez pourquoi il y a beaucoup de chumrot dans la vente pour vraiment essayer de faire disparaître le plus de problèmes possible. D'accord? Oui. En quoi c'est différent de la bourse? En bourse, on achète pour revendre. Là, il achète pour revendre après. Donc pourquoi il n'y aurait pas une numéro d'arrêt? Il achète pour revendre. Non, il veut pas acheter. Qu'est-ce qu'il en a à faire de Bisli, lui? Il sait ce que c'est. Il va faire une plus-value. Il va. La vérité, c'est qu'il va le faire ou pas? Il va pas le faire. On sait très bien. L'année dernière. Il ne va pas lui racheter un peu plus cher qu'il a acheté, vous avez une plus-value et il y a une numéro d'arrêt. Encore une fois, tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais nous, on sait que c'est pas vrai. Nous, on sait que c'est pas ce qui va se passer. Donc, si, comme je vous ai dit, on filme le cerveau du goy, on sait très bien que. On le fait justement. On lui vend et après on lui rachète, on le rachète plus cher Mais- qu'on lui a vendu. Comme ça, il- Alors, très bien. Alors, c'est pour ça qu'on paye le goy. On lui donne de l'argent pour qu'il soit intéressé à la transaction. Mais finalement, on sait très bien que Motsae et Pessah, il n'aura pas 15 millions de shekels pour payer tout le chametz qu'il y a dans les contrats. On le sait. Oui ou non? Rabben, on n'est pas en bourse. On est à Ramot. Oui ou non? On sait très bien qu'il ne va pas le racheter. Oui. Alors très bien. Alors combien il paye? Alors il ne le paye pas. Il ne paye pas. Il ne paye pas. Il donne une avance. Il signe un contrat, comme vous avez dit, qu'il a acheté. Il donne une avance. Et on lui dit, monsieur, on te laisse 10 jours, 8 jours pour trouver l'argent. Donc en fait, le Chametz, il est acquis pendant Pessah. Il est au Goy. Et l'argent qu'il doit, c'est un chov. C'est un chov, il nous doit de l'argent. Mais le Chametz, il est à lui. Motsae Pessah, quand le Rav, il va racheter son Chametz, quand on voudra récupérer notre Chametz, on va dire au Goy, bon, tu as trouvé l'argent ou pas? Non, je n'ai pas trouvé. On savait qu'il n'avait pas trouvé. C'est des histoires, mais comme ça, ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, c'est une avance pour qu'on n'a vraiment pas l'intention d'acheter. On sait qu'il ne veut pas acheter. Ça fait vraiment une vente. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des poskim qui... Le Gaon de Vilna, par exemple. Le Gaon, lui, il dit que c'est Chametz Gamour. C'est pas... Vous comprenez? Mais bon, mais comme on a dit tout à l'heure, étant donné qu'il a signé et que, d'après la loi du pays, il y a eu un shtar, et il a fait un kinyan. On lui fait faire, vous savez qu'il y a plusieurs kinyanim, on lui fait faire au moins 6 ou 7 kinyanim. Kinyan Kesef, Kinyan Khalipin, Kinyan Soudar, Kinyan Odita, Kinyan Agav Karka. 6 ou 7 kinyanim qu'il acquiert le Chametz. Kinyan Shtar. Donc, c'est à lui. Donc, à la fin de Pessah, quand on va lui demander est-ce qu'il a trouvé l'argent, il va dire non. Alors, on va lui dire, alors, maintenant, tu nous rends le Chametz, tu nous le vends. Et donc, il y a maintenant une vente. C'est pas que la vente est annulée, parce que sinon, si on annule la vente,
rétroactivement, on est tous over Balira ou Balimatse. D'accord? Oui, alors j'étais en train de vous expliquer pourquoi il y a des poskim, des rabbanim, qui font deux ventes. Une vente qui rassemble les commerçants et une vente où il n'y a que les familles. Alors qui est-ce qui peut me dire pourquoi? D'après ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Par rapport aux dates, Que quoi? je pense qu'il arrivera à réaliser combien il acquiert avec des commerçants, c'est des grosses quantités. Et donc Donc il ne sait pas vraiment ce qu'il achète. Et donc Et après, pour le Il n'y a pas de il miroudad. n'y a pas de miroudad. Il n'acquiert pas vraiment. Mieux. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il n'y a pas de miroudad, parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il va acheter. Et donc Il n'a pas vraiment acheté. Et alors Donc c'est pas bon, il faut faire une autre vente par rapport à. Non, mieux que ça. Non, toute la vente elle est annulée. Aussi bien celle des familles que celle des commerçants elle est annulée, puisqu'il n'y a pas, comme il a dit. Non, mais c'est pas de Miroudat, les deux elles sont annulées. C'est ce que je veux dire, les deux sont annulés, donc il n'y a pas de vente. Alors comment on fait deux ventes? Ah, On partage le problème en deux. pour qu'il y ait dans une des ventes, il y a une miroudad totale quand il va vendre aux familles. Sur ça, il sait ce qu'il achète. Les commerçants, c'est évident. Mieux que ça. C'est que si je vends, on va dire le Hametz de Canyon Ramot, oui, ça coûte 10 millions. Donc là, la Gmiroudat, elle n'est pas... Bien qu'on a dit que d'après la halakha stricte, puisqu'il a signé, oui, donc il n'y a pas de problème. Mais la Gmiroudat que le Goy doit avoir pour le Hametz de tous les commerçants, elle doit être beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que la Gmiroudat de celle des familles. Ça veut dire que si on vend tout ensemble, à cause des commerçants, la Gmiroudat qu'on a besoin pour celle des familles, elle ne va pas être bonne. Donc à cause des commerçants, les familles peuvent subir. Donc les familles viennent et disent, Rav, attends un instant. Tu vas séparer nos contrats de ceux des commerçants. D'accord? Parce que, comme vous avez dit, que la Gmiroudat, elle n'est pas la même. Donc, le Rav, il va d'abord faire une vente pour les familles. Et là, bon, comme on a dit, il y a un contrat, il y a tout. Et après, il va faire un contrat avec le Goy pour les commerçants. Comme ça, au cas où, même si on va être mahmir et dire qu'il n'y a pas de Gmiroudat pour les commerçants, mais pour celle des familles, elle va fonctionner. D'accord? C'est une khumra. Vous avez compris que c'est une khumra. C'est une khumra, mais encore. Oui? En quoi ça aide le fait qu'il y a une miroudad, un des deux? Non, c'est que après tout, alors encore une fois, on a dit que la vente, c'est une vente, puisqu'il y a eu des kinyanim, il y a eu un shtar, mais étant donné qu'on parle de chametz, et qu'il y a quand même un petit problème, entre guillemets, il pourrait y avoir un petit problème. Alors, on sépare le chametz des familles de celui des commerçants. Comme ça, au cas où, parce que si je viens chez le gars et je lui dis, écoute, voilà, je te vends et ça, et ça, et ça, et que je prends en considération le problème de Gmiroudat, au cas où je le prends, alors tout est annulé, même celui des familles. Mais si je sépare, au moins, ça annulera, entre guillemets, celui des commerçants, mais pas celui des familles. C'est pour ça qu'on sépare en deux. Comprenez? Comment ils font alors les commerçants? Non, ils vendent. Mais s'ils n'ont pas la miroudad. Non, alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la vente, elle est bonne. Et qu'après Pessah, on a le droit, Meïkar Adin, d'aller acheter dans une macolette qui a vendu son Hametz. Ça, c'est la halakha. D'accord? Celui qui veut être mahmir, qui soit mahmir. Mais, la halakha, le Ikar Adin, il y a eu une vente, il y a eu un contrat, il y a eu un Maaseh Kinyan, c'est bon. Mais on fait une khumra en plus, puisqu'il s'agit de Hametz. Alors on sépare en deux. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a, par exemple, qu'il y a 10 000, 15 000 personnes sur le même goy. Ouais. Là, c'est Aussi. des grosses quantités. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un nombre limite? Non. Là, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut rien faire. Non, alors quoi, on va trouver 300 goy. On va trouver quoi? 300 goy qui... Non. Non, pas possible. Non. La vente, comme on a dit, la vente, elle est bonne, il y a un shtar. Quelle est la source de Mechir à travers tout ça commence? C'est une Tosefta. Et le Gaon, il n'est pas d'accord avec ça? Il dit que c'est Bedi Avad. Il dit, le Lachon. D'ailleurs, cette Tosefta, elle est ramenée dans le Shulchan Aruch.
C'est une Tosefta. On parle d'un juif qui était sur un bateau, et il s'est rappelé qu'il n'a pas été Mevaer et Hametz. Et dans le bateau, il y a un goy. Alors c'est marqué qu'il lui vend. C'est marqué Mefourage. Bon, c'est au début d'Ilchot Hametz. De là, on apprend. Et le goy, il dit on voit de là que c'est Bedi Avad. C'est Bedi Avad seulement, mais pas le Khatrila. Donc le Khatrila, oui. Est-ce que le Bitoul, il faut faire attention de le faire après la Mekhira ou on peut le faire même avant? Parce que si je suis Mevatel avant, je ne peux rien. Encore une fois. Le Bitoul. Le Bitoul du soir ou du matin? Celui du soir, du matin. Parce qu'on est Mevatel. Si on est Mevatel et après on fait la Mekhira, on n'a rien vendu puisqu'on a été Mevatel, c'est plus à nous. Non, les vatel, si on dit que les vatel, le bitoul c'est mita'am efker, quel est le problème? Je vends un chametz qui est efker. Au cas où il y aurait un problème, je le vends. Je ne peux pas vendre quelque chose qui n'est pas à moi, si c'est efker. Si, non, bien sûr que j'ai le droit de vendre quelque chose qui n'est pas à moi. S'il est efker, il n'a personne. Donc je ne peux pas vendre quelque chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est efker. J'ai le droit de vendre quelque chose d'efker. Au pire des cas, au pire des cas. Je dois être propriétaire pour vendre quelque chose. Non? Non? Non. Quand je prends quelque chose d'Efker, je suis propriétaire de ce qui est Efker. Efker, c'est quoi? C'est sans Bé'alim. Efker, définition, c'est il n'y a pas de propriétaire. Et on peut vendre quelque chose qu'on n'est pas bas. Mais j'ai le droit. Pourquoi pas? C'est pas X ou Y. C'est pas moi non plus. Alors vous vous dites, il n'y a pas besoin de vendre. Il n'y a pas besoin de vendre. Il n'y a pas besoin, je n'ai pas vendu. Comment? Alors très bien, alors c'est pour ça que Minatora, le bitoul seul ne suffit pas. Donc, c'est pour ça qu'on fait la vente. Minatora, le bitoul suffit, mais Midera-Banan, ça ne suffit pas. Donc je suis obligé de m'arranger de ne pas avoir un chametz à moi que je suis mafkir. Donc je le vends. Et la vente est bonne, malgré que ça soit... Oui, oui. Alors ça n'inclut pas le chametz que je vais vendre, si on dit qu'il y a un problème. Ça ne l'inclut pas. Cette année, oui, on va faire le bitoul le soir et on va encore manger du chametz. Ah, comment vous dites, on mangera le chametz après le bitoul jusqu'à Seuda Shlishit? Et là-bas, je ne fais pas allusion à ce chametz. Je ne l'inclus pas dans mon bitoul. Ou au pire des cas, je dis que je mange du chametz efker. Ce que vous voulez. C'est-à-dire que si on fait un bitoul et on précise que c'est avec efker, bah, du coup, après Pessah, on pourrait manger ce chametz? Non, non, c'est marqué dans Shulchan Aruch que non. On n'a pas le droit de se suffire que du bitoul. Celui qui a fait un bitoul seul sans bdikat chametz, et il s'aperçoit. C'est un bitoul où on dit qu'il est efker. Non, on fait. Comment fonctionne le bitoul? C'est comme si on l'avait rendu efker. Mais les chachamim, ils ont été connaissent que quelqu'un qui a fait que le bitoul, il n'a pas le droit de profiter du chametz après Pessah. Il y a une contradiction dans le biur halakha, il y a deux biur halakha, mais bon, la halakha, c'est que on n'a pas le droit d'en profiter. Maintenant, donc voilà. Donc en fait, je reviens à la question du début. Une femme, une personne, une famille qui trouve chez lui du chametz pendant Pessah. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on conseille toujours de faire la vente de chametz. Il y a des gens qui disent, voilà, j'ai plus de chametz à la maison. Est-ce que je dois faire la vente? Pourquoi c'est bien de toujours faire la vente? Au cas où on aurait oublié un chametz. D'accord? Et donc, ça nous évite vraiment, balirei ou balimatzé, ça nous évite de l'interdiction de chametz shavar al Pessah. D'accord? Donc, c'est bien de faire toujours une vente, même si on pense qu'on n'a pas de chametz. D'accord? Alors maintenant, le problème qui reste dans cette question, c'est que voilà, on a du chametz à la maison. Et chametz shel goy. Et on sait très bien que comme c'est marqué dans la Gemara, et dans le Shulchan Aruch, chametz shel goy qui est chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une mechitza pour vraiment, en tant que heker, shelo et avolocho, parce que là, il y a toujours le recherche de... Il faut savoir qu'à l'époque, jusqu'à une certaine époque, ça fait 2-3 siècles, il n'y avait pas la vente de chametz comme nous on la connaît aujourd'hui, que le Rav y vendait. Chacun y vendait son chametz à un goy. Et attention,
on prenait le chametz et on le sortait de la maison. On allait chez le goy et on lui amenait. D'accord? Et les poskim se sont aperçus, comme ça le Khatam Sofer, il écrit, et même déjà un peu avant le Khatam Sofer, qu'on s'est aperçu que les gens ne savaient pas comment vendre bien. Donc la vente était problématique. Des fois, ils oubliaient de vendre certaines choses. D'accord? Et des fois, il y avait beaucoup de chametz. On ne pouvait pas sortir le chametz de la maison. Donc, on était obligé de le laisser. Donc, les poskim, ça fait 2-3 siècles, donc ils ont mis sur pied la vente que nous, on connaît aujourd'hui, qu'on laisse le chametz chez nous à la maison, on n'a pas besoin de sortir, et on lui fait une mechitza. Alors, ou bien on l'enferme. C'est déjà marqué dans la Gemara, ça. Que? Oui. Oui. La notion de mechitza existait. Mais la notion de vente, comme ça, à l'échelle nationale, les gens vendaient leur chametz et le donnaient au goy. C'était comme ça, la vente. Je ne sais pas si au temps de la Gemara et depuis le temps de la Gemara, il y avait la vente du chametz comme ça, comme nous on l'a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de... Comme ça, je crois qu'il écrira Vosner, qu'aujourd'hui, il y a du shefa, on a beaucoup. Avant, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, vous rentrez chez chacun à la maison, il a toute une pièce avec des réserves pour des semaines. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, il n'y avait pas tellement sauf les commerçants qui avaient plus ou moins du chametz, mais dans les familles, c'est assez... Ça doit être nouveau, cette histoire-là de vente de chametz. Alors, c'est vrai que chametz shel goy dont on parle dans la Gemara, de quoi on parle là-bas? On parle d'un mashkon, on parle de quelque chose comme ça, d'une forme de mashkon ou bien d'un picadon, mais pas de vente. Je ne pense pas qu'on parle de ça, on ne parle pas de ça dans la Gemara. Alors, bien entendu, le statut le statut, il existe. C'est le même statut que le chametz shel goy, quand on lui vend, il reste chez nous. Donc encore une fois, il faut savoir qu'à l'époque, chacun y vendait son chametz, et aujourd'hui, et donc les poskim, ils ont décidé qu'on le laisse chez nous à la maison, et bien entendu qu'on lui fait une mechitza, qu'on ferme, qu'on met une étiquette, pour bien montrer que c'est pas à nous, et qu'il n'y ait pas de risque de shema yavo l'ochlo. Il y a une personne qui a appelé hier ou avant-hier pour poser la question, elle a un congélateur avec des tiroirs. Est-ce qu'elle peut vendre 2 tiroirs du congélateur? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Oui. La vérité, pourquoi pas? Alors, bien entendu, je lui ai dit qu'on peut. Ouais, alors, c'est vrai, il faut bien attacher, mettre une étiquette, pour qu'il n'y ait pas de risque qu'on vienne à le manger pendant... C'est-à-dire, un particulier aura le droit de garder du chametz chez lui, les khatkhila et le vendre? D'après le Gaon, non. Mais Me'ikar Adin, oui. C'est pas un terme, les khatkhila, que pour les commerçants? Il y a des poskim qui veulent dire que c'est mashma dans la Tosefta, que c'est seulement Bediavad. Qu'est-ce qu'on appelle Bediavad? Bediavad, c'est-à-dire que si j'en ai beaucoup, ou bien c'est cher. C'est aussi une forme de Bediavad. Encore un instant. Donc, et je ne dis pas qu'il n'y a pas une khumra de ne pas vendre. Il y a une khumra de ne pas vendre. Avant Ikar Adin, comme ils ont bien dit, le goy, il a fait le kinyan, il a acheté, il a signé, on l'a payé, on lui donne de l'argent, c'est que le goy, on le paye. Et il gagne plusieurs milliers de shkalim pour qu'il soit intéressé à vouloir acheter. Alors on sait il sait très bien qu'il ne va pas acheter, nous on sait qu'il ne va pas acheter. Mais on fait tout pour, on va dire, entretenir la gmirut da'at. Je pourrais garder des chalotes dans les tiroirs du congélateur et les vendre? Me'ikar Adin, oui. Me'ikar Adin, oui. Et d'ailleurs, beaucoup le font pour la Mimouna. Pour la Mimouna à la sortie de Pessah. Ils veulent avoir du chametz. Alors il y a beaucoup de personnes qui posent la question est-ce qu'ils ont le droit de garder de la farine pour la Mimouna. Alors on leur dit que la farine c'est pas chametz. La farine elle est pas chametz, c'est pas un problème. On peut même la laisser à la maison sans la vendre. C'est pas chametz la farine, il n'y a pas eu d'eau. D'accord?
Alors, aujourd'hui, dans les fabriques de farine, comment? Oui, alors aujourd'hui, dans la majeure partie des usines où on fabrique dans des moulins, on ne mouille pas le blé. Et même lorsqu'on le mouille, ça ne rend pas chametz la farine. Ça se fait tellement rapidement et ça n'arrive pas, ça touche que le grain pendant quelques secondes. J'avais lu une fois une explication qu'aujourd'hui la farine n'est pas considérée chametz. D'accord? On fait le khumra, oui, pas de problème, on peut la vendre. Si par exemple il y a Charlotte dans le congélateur, Oui. alors des fois les gens ils ouvrent le congélateur, ils veulent prendre quelque chose, ils peuvent peut-être arriver à prendre Non, alors bien entendu, alors on met les tiroirs en bas, on met le chametz là-bas, et on attache, il n'y a pas de risque, normalement il n'y a pas de risque. Mais Ikar a dit, encore une fois, on pourrait. Mais encore une fois, la khumra existe. La khumra, elle existe. Parce qu'après, tout ce qu'on a expliqué, on ressent qu'il y a un petit quelque chose. Oui. Le voir, le chametz. Non, il n'y a pas de... J'ai le droit de voir du chametz. C'est le voir, le mien. Lo ira elecha. Vous allez dans la rue, vous voyez une belle baguette. On a le droit. On a le droit de voir. J'avais entendu que vous avez fait 3 problèmes. Une fois, il y a eu une vente à un goy, on s'est passé le goy était un juif. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ou maintenant, seconde question qui va un peu ça, si le goy meurt pendant Pessah, ou si le Halédou, un juif meurt pendant Pessah, qu'est-ce qui se passe pour le Khametz, pour ce Khametz? Eh ben, si le goy meurt, quel est le problème? Ça va ses enfants, ses héritiers. Ça va se vérifier. Dina de Malchuta Dina, il y a des héritiers au goy. Donc on rachète On va chez le fils, le cousin, le grand-père, le père. Ouais. et s'il n'a pas d'enfant, Il y a eu des cas comme ça. Les poskim, ils parlent de cas. Ils parlent de ça. Maintenant, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant? Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'on vient de dire? C'est que la vente du chametz, elle est bonne. Mais ikaradine. Et même après Pessah, j'ai le droit d'aller acheter dans un magasin qui a vendu son chametz. Alors, Bezrat Hashem, on continuera ce qu'on a commencé dans un prochain cours très très prochainement.